Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une. L'élection municipale des jeunes dans la commune de Tingoni, c'était ce matin. Liana, 14 ans, a été choisie parmi ses camarades pour être porte-parole de leur propre doléance. Une élection comme chez les adultes, nous y reviendrons dans ce journal. Plus de 2% d'augmentation pour le SMIC en août prochain, une hausse décidée par le gouvernement. Une bonne nouvelle, pas tant que ça pour les syndicats à Mayotte. Ils veulent un alignement au salaire minimum national. La cérémonie de la paix, deuxième édition, a eu lieu hier après-midi à Dembéni. Depuis l'année dernière, le maire organise cet événement juste après le défilé sur Mamoudzou. Entre remise de médailles et discours, vous étiez nombreux à y avoir assisté. Reportage à suivre dans cette édition. Le conseil municipal des jeunes de Tingoni a donc eu lieu aujourd'hui et comme pour les grands, le siège du maire était disputé entre deux candidatures. L'histoire retiendra que c'est Liana qui a été préférée à son adversaire pour se faire porte-voix des doléances des jeunes de la commune. Shafika Salimoukou, Youssouf Ahmed Matoir. Elle s'appelle Liana Ismaïla, elle est la nouvelle maire des jeunes de la commune de Tingoni. Du haut de ses 14 ans, elle s'est lancée dans le monde politique et cela a marché. Là, je représente les jeunes de la commune. C'est déjà très grand. C'est quelque chose que je ne pensais pas possible. Je voulais juste essayer au départ. Puis j'ai trouvé ça... je me suis amusée avec tous les jeunes de la commune. Et j'ai bien aimé. Malheureux perdant, Abdallah Mustafa ne retient que le côté positif de l'expérience. Il va continuer à œuvrer aux côtés de la municipalité. On va travailler ensemble avec la mairesse et aussi monsieur le maire. On va collaborer tous ensemble et faire des projets qui pourront tous attirer tous les jeunes. Pour le maire de Tingoni, Mohamed Bakar, le conseil des jeunes est une instance importante dans son territoire. La jeunesse y représente un pourcentage non négligeable. Avec le climat qu'il y a, c'est de ressouder nos liens et pour montrer que seulement que si les jeunes sont unis, qu'on pourra faire des choses. Je l'ai bien annoncé que nous avons pris acte de leurs demandes, de leurs projets, que nous allons intégrer dans les projets de la commune et effectivement, ils seront acteurs de leur réalisation. Liana Ismaïla reste concentrée sur ses objectifs. Et j'essaierai de faire plus de prévention sur l'harcèlement et avoir plus de parcs de loisirs dans la commune. Elle a 2 ans pour les réaliser. Le SMIC sera réévalué de plus de 2% le 1er août prochain. Une augmentation nécessaire face à l'inflation, mais pour les syndicats, la revalorisation du SMIC mahorais indexé sur le taux d'évolution du SMIC national pénalise les salariés de Mayotte. Par conséquent, ils réclament plutôt un alignement au salaire minimum national. Hachim Saïd Hachim et Bibi Mariam Alidi. Le montant du salaire horaire brut passera à 8,35 € à Mayotte et à 11,06 € en métropole. Cet écart entre le salaire minimum local et national discrimine les salariés mahorais. Donc depuis 2015, ce que nous trouvons dommage, c'est que les textes qui sont faits au niveau national tiennent compte uniquement de l'inflation nationale pour arrêter le SMIC, à la fois le SMIC national, mais le SMIC de Mayotte aussi. La spécificité locale est un élément à prendre en compte à Mayotte. Pour les syndicats, la revalorisation doit être cohérente. Il y a eu une grève en 2011 auquel on s'est battu contre les prix. Et là, on se rend compte qu'à chaque fois, les prix augmentent. Et si on augmente de petits pourcentages en 0, ça ne sert à rien. Il faudrait que l'État pense réellement à faire du 10%. Là, à partir de là, ce sera une discussion réelle. Les syndicalistes demandent l'alignement du SMIC revendiqué depuis 2011, ainsi que les cotisations sociales et retraites. Ramener aujourd'hui le taux horaire net à plus de 8 €, comme c'est dans l'Hexagone et dans les autres départements d'outre-mer, et aussi valoriser les cotisations sociales pour que les travailleurs de Mayotte aient les mêmes droits que tout autre travailleur. Là, je lance l'appel à nos parlementaires, il faut qu'ils agissent rapidement parce qu'on ne peut pas maintenir les travailleurs de Mayotte dans un système de précarité, dans un système de discrimination. Actuellement, le montant du salaire mensuel brut est de 1 645 € au national contre 1 242 € à Mayotte. Avec 2% de revalorisation, c'est 25 € de plus sur la fiche de paye chaque mois à partir du 1er août prochain.
Et avec une inflation qui a atteint 5,8% en un an au mois de juin, c'est une confirmation de l'INSEE. Plusieurs conséquences directes à cela. La hausse du taux du livret A à 2% en août, 4,5% pour le livret d'épargne populaire. Autre conséquence automatique, l'augmentation du SMIC, on vient d'en parler, la 4e en moins d'un an. Cette fois-ci, ce sera une hausse de plus de 2%. Les précisions d'Anne Sylvain, Frédéric Bonne et Cyril Théophilos. Nouveau coup de pouce sur le SMIC, plus 2,01% au 1er août. Bastien Verrier est ouvrier, il répare des fontaines à eau. Pour lui, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours agréable d'avoir une petite augmentation qui arrive comme ça. Le SMIC horaire passe donc à 8,76 €, soit 1 329 € net mensuels. Ce salarié, lui, est plus réservé. Ça ne suffit pas. Avec le coût de la vie qui augmente, les charges et tout ça. Pour suivre l'inflation, c'est la 3e augmentation cette année, après celle de janvier et de mai, du jamais vu depuis les années 80. Mohamed Bousnal, lui, gagne un tout petit peu plus que le SMIC, pas d'augmentation automatique pour lui. La dernière fois, le dernier SMIC a été augmenté. Moi, je n'ai pas été augmenté parce que j'étais au-dessus d'1,20 €, 1,10 €. C'est ça. Je suis au-dessus du SMIC, juste un peu. C'est les gens vont être augmentés, nous, non. Chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, on a la boule. Le patron a bien conscience de l'enjeu et promet de faire un effort. On est à plus de 5% depuis le début de l'année. Ça va être très compliqué de mettre en œuvre des augmentations de cet ordre-là pour l'ensemble des salariés. Si on peut que les résultats continuent à être bons, on versera également une prime Macron cette année, comme on l'a fait les années passées. Mais beaucoup de PME ne seraient pas assez solides pour augmenter tous leurs salariés, selon cet économiste. Ça pose aussi la question des marges des entreprises, en tout cas plutôt des PME. Est-ce qu'elles ont la capacité ou pas à absorber ce choc, notamment de hausse des salaires? De nouvelles revalorisations du SMIC sont encore possibles cette année. Cela dépendra de l'inflation. Pour la deuxième année consécutive, après la cérémonie du 14 juillet sur le boulevard Mawana Madia à Mamoudzou, la commune de Dembéni a convié dans l'après-midi les Mahorais à sa cérémonie de la paix. Un franc succès que l'on vous propose de revoir dans ce reportage signé Bibi Mariam Halidi et Daniel Abdou. La jeunesse est mise en avant sur cette deuxième édition du 14 juillet, célébrée dans la commune de Dembéni. Nous avons mis un chantier très primordial, c'est-à-dire l'apprentissage de la Marseillaise en langue française et en version locale, c'est-à-dire la Marseillaise en Chimaoré. Durant cette cérémonie, plusieurs personnes ont été récompensées. Lambé Massamae, s'il vous plaît. C'est un moment de rendre hommage aux anciens combattants, au métier de la sécurité. Moi, je suis là, mais j'ai pas mal de collègues qui sont restés sur les différentes missions où on a pu effectuer. Un défilé du 14 juillet en dehors du chef-lieu qui a fait des heureux. Je n'ai pas pu assister au défilé de ce matin, donc voilà, j'ai pu emmener mes enfants. Le fait que la mairie, c'est la mairie qui a organisé cet grand rassemblement, c'est un signe, c'est un grand symbole qui montre que vraiment Mayotte il est bien rattaché avec la France. Je souhaite transformer Dembéni en un territoire aux communes d'excellence républicaine. Donc qui dit excellence républicaine, c'est protéger, apprendre les valeurs de la France, la liberté, la fraternité, voilà. Donc tous les ans, la fête nationale du 14 juillet sera honorée à Dembéni. Le rendez-vous pour l'année prochaine est d'ores et déjà fixé. En bref, les données liées à la circulation de la Covid-19 à Mayotte continuent d'augmenter. Au cours de la semaine du 6 au 12 juillet, 262 nouveaux cas ont été confirmés à Mayotte. Le taux d'incidence s'établit désormais à 93,7 cas pour 100 000 habitants. Une personne est actuellement hospitalisée pour Covid. Face à la dégradation de la situation, les autorités appellent à la vigilance et surtout à se faire dépister au moindre doute et aux symptômes. Les personnes éligibles à la dose de rappel de vaccin sont invitées à se rendre dans les différents centres. Il vous est aussi rappelé de respecter les gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres.
Aux Comores, le 14 juillet a été fêté sur les territoires nationaux comme en France, mais également dans les différentes ambassades françaises dans le monde, aussi aux Comores, comme je vous le disais, où l'ambassadeur de France aux Comores a célébré cette fête nationale dans sa résidence de Moroni. Mais une polémique a surgi. Invité par le président français, Azali Assoumani, le président comorien n'aurait pas été reçu dans le respect du protocole. Faiza Souley Youssouf et Ibrahim Youssouf. La résidence de l'ambassade de France à Moroni était noire de monde ce 14 juillet. Ce fut l'occasion pour l'ambassadeur, dont c'est la première célébration, de rappeler la solidité des relations entre les deux pays. Les relations entre la France et les Comores sont vraiment excellentes. Et j'ai cité tout à l'heure le document 4 de partenariat de 2019. Vraiment, on s'inscrit dans la durée. Et je crois que c'est vraiment notre souhait de travailler ensemble pour le bien commun et pour nos intérêts. Des relations au beau fixe renforcées ces dernières années. C'est très important parce que nous célébrons cette fête ensemble, mais aussi, également, comme l'a souligné l'ambassadeur de France, la qualité de la relation entre la France et les Comores ces dernières années est telle que être là et se réjouir comme l'ensemble du peuple français et aussi notre manifestation de la reconnaissance de cette qualité inégalée jusqu'à présent. Preuve de la solidité de la coopération bilatérale, le chef de l'État comorien a assisté au défilé du 14 juillet à Paris. Pour de nombreux internautes, Azali n'aurait pas été reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Je critique le fait qu'il n'y ait pas eu l'accueil que l'on réserve à un chef d'État lors d'une visite officielle. Je dirais que c'est normal puisque ce n'était pas une visite officielle. C'est une invitation amicale par le président de la République française, le président Emmanuel Macron, à son homologue comorien à venir assister à la parade militaire. Azali Assoumani a été reçu en visite officielle en juillet 2019 par Emmanuel Macron. Et sur les Champs-Élysées à Paris, hier, le RSMA de Guadeloupe était à l'honneur. Les jeunes de Bémao ont effectué leur défilé sans encombre. Ils ont aussi participé aux traditionnelles opérations de relations publiques dans le cadre des liens armées-nation. Les précisions d'Éric Santas et Emmanuel Gir. Les feux des projecteurs étaient sur les troupes de marine dont on fêtait les 400 ans. Derrière le général Garnier et la musique des troupes, le RSMA de Guadeloupe était à l'honneur, en tête. Vu que la télé était de partout, les photos, les jeunes aujourd'hui TikTok, donc ils sont trop contents qu'ils vont être sur les réseaux sociaux et leurs camarades en Guadeloupe sont là pour les regarder. Au bout de la dernière ligne droite des champs, après 8 jours d'entraînement à Satori, la tension pouvait retomber. Mélissa et Chloé ressentaient beaucoup d'émotions. Franchement, des frissons, une belle sensation. J'avais envie un moment de joie en fait. J'avais envie de pleurer parce que les gens ils applaudissent. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours pour nous, marcher au pas, mais pour eux c'est vraiment quelque chose de beau. Vraiment à la fin, j'ai ressenti énormément d'émotions. J'étais assez émue en même temps. Je vois tout le monde m'applaudir, enfin nous applaudir, et je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et qu'en pense-t-on côté garçon ? On a entendu beaucoup de boue, mais c'est une étape aussi qui a été bien. Puisque c'est quelque chose qu'on découvre, on va dire, une seule fois dans sa vie. C'est un honneur aussi, un privilège. Une fois les uniformes de parade enlevés, les jeunes de Bémao se sont retrouvés à animer un parcours de combattants pour enfants, place de la Nation. À la France, on a toujours besoin de militaires. C'est-à-dire que si on intéresse déjà les petits, ça pourra toujours faire un plus justement. Il y a 2 petits garçons qui sont venus me dire « Oui monsieur, je vais être comme vous quand je serai plus grand, je vais devenir militaire, tout et tout. » Il y en a plusieurs qui sortent, lorsqu'ils sortent de là, ils se disent « Voilà, militaire. » Mélissa, Chloé, Chantal, Jean ont peut-être créé des vocations. Ils sont allés en tout cas à la rencontre des Parisiens pour souder les liens nation-armée sur cette place, symbole de la République. Et à Mayotte, pour occuper les enfants pendant cette période de vacances scolaires, le centre social de la commune de Bouéni a mis en place diverses activités ludiques pour les enfants. Ça se passe tous les mercredis à la MJC de Bambo-Ouest. Et cette semaine, les jeunes ont pu apprendre à raconter une histoire. On va écouter à ce propos Faynouzati Ali Ousseni et les au micro de Bibi Mariam Halidi. C'est très important parce que ça permet à tout le monde, surtout
les jeunes de se rencontrer avec les adultes, l'échange intergénérationnel. Quand on était petit, on écoutait les histoires et maintenant les enfants, quand tu vois les enfants qui se perdent, parce que ce genre d'événements manquent. Et c'est dommage et j'espère que toutes les associations de Mayotte, toutes les communes de Mayotte, c'est ce qu'ils font, il y a beaucoup qui en font, mais c'est des choses qui permettent de limiter, de lutter contre la délinquance, de se rencontrer. Lors de la deuxième journée de l'Euro féminin de foot, l'équipe de France féminine s'est assurée de la première place du groupe D et donc une qualification pour les quarts de finale de l'Euro en battant la Belgique 2-1 hier à Rotterdam. En quart de finale, les Françaises joueront contre l'équipe classée deuxième du groupe C. Les Bleus joueront leur dernier match de poule contre l'Islande lundi prochain. Et voilà, qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À partir de lundi prochain, vous serez en compagnie de Papino Zaidani pour vous informer dès 19h. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal en Chimaoré. Très belle soirée sur La Première.